Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça roule. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Et je pense que vous aussi vous étiez très impatients car c'est un sujet dont vous me parlez énormément sur Instagram. Comme en chaque début de vidéo d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram car c'est vraiment là que tout se passe avant les vidéos, les petits sondages, etc. Je voulais aussi vraiment vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eu suite à mes dernières vidéos. J'ai vraiment reçu énormément de messages très encourageants, très positifs et ça me booste à fond pour continuer avec vous. Donc vraiment merci pour ça, vous êtes vraiment tous très adorables avec moi. Donc le thème aujourd'hui que nous allons aborder c'est la body positivity, mais aussi la confiance en soi en général. On va parler un petit peu de tout. On va commencer par la petite histoire qui vous explique pourquoi j'ai décidé de discuter de ça avec vous. Et l'année passée en fait j'étais avec mes copines en vacances au Portugal. On était posées sur la plage, tranquillou, en train de faire bronzette. Et là je demande à ma cousine de me prendre une petite photo pour poster sur Instagram. Donc je me mets en pause, etc. Elle me fait la photo. Et là je prends le téléphone. Et je me vois et je dis punaise je suis trop mal faite sur la photo, tu savais pas me le dire, on voit tout mon ventre etc, je vais pas poster ça, nanana. Et elle me dit bah je trouve qu'elle est super belle la photo. Donc le soir on rentre à la maison, je commence à regarder les photos et tout. En fait ça m'ennuyait parce que je trouvais que du visage c'était mon bon profil, j'étais bien faite etc. Mais que je n'osais pas la poster parce qu'on voyait un petit peu mon petit ventre tout simplement sur la photo. Et du coup je l'envoie à mon copain parce que lui il était en Belgique. Et il me dit mais punaise elle est super belle, tu devrais la poster. Donc j'hésite, je commence à la retoucher. Je dis mais punaise elle est vraiment belle, super lumière, super décor. Donc je dis tant pis je la poste. Et je vais mettre un petit texte un petit peu ironique. Donc j'ai écrit je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez voir de quoi je suis en train de vous parler. Et j'écris un petit texte en disant quelque chose du genre désolé le monde Instagram pour cette réelle photo en fait de moi-même. J'aime trop manger des pâtes, enfin quelque chose comme ça. Et en fait c'est la photo où j'ai eu le plus de retours, de j'aime, de commentaires. Et là je me suis dit mais en fait pourquoi j'hésitais tellement à la poster? C'est juste moi-même. Pourquoi je devrais me cacher en fait de comment je suis réellement? Pourquoi donner une image de moi que je ne suis pas tout simplement? Donc là en fait j'ai remarqué que les gens sur Instagram voulaient voir aussi des vraies choses. En fait la vraie vie, de vraies personnes, des vrais corps. Donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Je vais vous donner mes petits conseils par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au monde en général. Donc Instagram c'est vraiment un outil que j'adore, que j'utilise tout le temps. C'est vraiment mon appli préférée, je trouve que c'est très inspirant. Mais il y a quelque chose vraiment que je voudrais vous dire par rapport à Instagram. C'est qu'il faut faire la part des choses, que ce soit Instagram ou les réseaux sociaux en général. Il faut vraiment essayer de faire la part des choses. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut montrer. On ne montre que notre meilleur profil, que notre meilleure pose, que notre meilleur filtre. Je sais que je suis la première à poster des photos sous mon meilleur profil, avec le meilleur filtre. Mais justement, j'arrive quand même à garder une distance par rapport à ça. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, surtout par rapport aux plus jeunes en fait qui grandissent dans les réseaux sociaux, sachez faire la part des choses. Il y a vraiment une différence entre la réalité et Instagram. Même si moi j'essaie d'être un maximum authentique, sachez que tous les profils ne sont pas comme ça. Donc ensuite il y a un thème que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est les autres filles. En fait je remarque, c'est peut-être un petit peu culturel chez nous parce que j'ai l'impression qu'on nous a un petit peu appris à penser de cette façon, que les autres filles sont un problème pour nous. C'est-à-dire, petit exemple, on est posé au restaurant avec son mec, on mange et là il y a une fille qui arrive, super belle, super bien coiffée, super bien habillée et nous on commence à tirer la gueule. Mais pourquoi ? Pourquoi les autres filles devraient-elles être un problème? Vous ne devez pas vous sentir inférieur aux autres, tout simplement parce que vous êtes différente, vous êtes belle à votre manière et votre force c'est vraiment votre différence. Donc vous devez vraiment arrêter de vous comparer aux autres en fait. On peut s'inspirer les unes des autres et d'ailleurs c'est ce que les femmes doivent faire, on doit se serrer les coudes, on doit s'inspirer, on doit s'élever vers le haut, on doit s'encourager les unes les autres, mais on ne doit pas se sentir inférieur et ni se rabaisser les unes les autres. C'est quelque chose qu'on remarque énormément chez les femmes. J'ai l'impression que c'est surtout d'où je viens, parce que quand j'ai voyagé, j'ai découvert des cultures vraiment différentes où au contraire, les femmes viennent vous voir même dans la rue et vous disent waouh, il vient d'où ton haut, il est super beau, tes tatouages c'est magnifique,
ou en fait c'est beaucoup plus positif. En fait c'est pas parce qu'on a toujours pensé d'une certaine manière que c'est la bonne manière. Parfois il faut simplement se remettre en question et se dire pourquoi est-ce que quand je vois une jolie fille je vais l'envier, pourquoi est-ce que je vais être jalouse d'elle. Je sais que c'est un sentiment tout à fait humain, mais essayez aussi de prendre du recul par rapport à ça et de vous dire que nous les femmes, nous ne sommes pas des rivales, nous ne sommes pas des adversaires, bien au contraire, c'est tout l'opposé de ça. Je tiens juste à préciser que tout ce que je vous dis, c'est simplement des petits conseils par rapport à ma façon de voir les choses, à ma façon de penser à moi. Je suis pas du tout en train de vous faire une leçon de morale, c'est surtout pour vous aider en fait à penser peut-être plus positivement, parce qu'en fait quand vous vous comparez aux autres, ça veut dire que vous vous sentez inférieur aux autres. Et ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler en fait. On ne doit pas se sentir inférieur aux autres. Parce que l'image que vous avez de vous-même, comme je vous l'ai déjà dit, ça va avoir un impact dans tout ce que vous allez en fait entreprendre dans votre vie, dans vos projets, dans votre travail. Donc vous devez vraiment essayer d'avoir de l'estime pour vous-même, de vous respecter. Puis il y a un autre thème que je voudrais aborder avec vous. Je trouve que c'est aussi important d'en parler. C'est le maquillage, les vêtements, etc. En fait, évidemment, il y a des filles qui kiffent pas ça du tout et c'est tout à fait leur droit. J'ai l'impression que ça fait un petit peu partie aussi de la société, hein, c'est un petit peu culturel. Toutes les filles doivent être maquillées et habillées, etc. Non, ça ne doit pas être une obligation. Ce que vous faites, vous devez le faire simplement parce que vous en avez envie. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime bien me maquiller, j'aime bien me préparer. J'adore acheter des fringues. C'est simplement mon truc. Par exemple, je n'aime pas du tout le sport, j'en fais pas. Je m'en fiche parce que c'est pas mon truc. Mais si ton truc, c'est d'aller au sport, de t'entraîner comme une malade, de tout donner, ben tu dois le faire. Vous devez trouver une façon en fait d'être épanoui à votre manière. Qu'est-ce qui me rend épanouie? Ben, c'est quand je vais faire du shopping, je vais trouver des trop belles pièces, c'est de travailler, c'est d'avoir lancé mon petit business, c'est de décorer ma maison, c'est toutes des choses qui me rendent heureuse. Donc si je peux vous donner vraiment 3 conseils faciles à retenir pour vous aider à avoir confiance en vous, le premier c'est ne pas vous identifier aux autres, ne pas jalouser, s'inspirer les unes des autres mais ne pas s'identifier. On ne sera jamais personne d'autre que soi-même et d'ailleurs c'est même notre force. Deuxième conseil, complimentez-vous, arrêtez de vous rabaisser parce qu'à chaque fois que vous vous répétez des choses négatives à votre sujet, votre cerveau il va l'enregistrer et ça va vraiment être ancré en vous. Ça veut dire que même inconsciemment vous allez le penser. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler les filles, ne vous rabaissez pas, complimentez-vous, rappelez-vous les choses que vous aimez chez vous. Troisième conseil que je peux vous donner, prenez soin de vous à votre façon. Comme je l'ai dit, si votre délire c'est de prendre soin de vous en mangeant des chips toute la soirée devant un film, eh bien faites-le. Et si pour quelqu'un d'autre sa façon c'est d'aller au sport, eh bien faites-le. Vous devez vraiment prendre soin de vous, trouver des choses qui vous rendent heureuse. Trouvez des choses qui vont vous épanouir parce que c'est très important pour votre épanouissement personnel de faire des choses qui vous rendent heureuse. Moi, c'est d'aller chiner des fringues à droite à gauche. Donc pensez à vous, c'est très important. Vous avez toutes les cartes de votre vie en main en fait et c'est pour ça que vous devez absolument en être consciente. Faire des choses, créer des choses. Il vaut mieux se planter et essayer plutôt que de ne rien faire du tout et de ne rien avoir en fait. Peut-être que vous allez réussir, qui sait. Et je rajouterai même une dernière petite chose. Ne laissez pas en fait le jugement des autres avoir un impact sur vous-même. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai hésité à poster cette photo, c'est simplement parce que j'avais peur du jugement des autres. Qu'ils allaient dire, oh, punaise, elle a du ventre, etc. Mais rien à faire en fait du jugement des autres. Ce qui est important, c'est le jugement que vous avez vous-même sur vous-même. C'est ça qui aura un impact dans votre vie. Je vous avais mis l'onglet posez-moi une question par rapport à la body confidence. J'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre. Donc la première c'est qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour avoir confiance en toi? Je dirais que c'est vraiment d'avoir osé lancer mon activité et en fait que ça a marché parce que je me suis dit mais mon idée n'était pas si bête au départ même si peu de gens y croyaient. J'ai réussi et ça c'est vraiment une fierté qui m'a aidé à avoir confiance en moi. As-tu toujours assumé ton look et sinon dans quelle situation? Alors non, j'ai toujours assumé mon look, même plus jeune, j'avais des goûts un petit peu plus différents des autres et je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ça parce que je pense que quand c'est naturel chez nous, ça suit tout simplement. La seule personne devant qui j'ai pas vraiment assumé mon look, je dirais que c'est ma nonna parce qu'elle est très stricte à l'ancienne et elle est pas fan des tatouages etc. Donc c'est plus une façon de la respecter en fait si je ne lui montre pas quand je vais chez elle. Tu t'es toujours sentie bien dans ta peau? Alors oui, c'est bizarre à dire en fait, mais déjà toute petite,
j'étais toujours la première devant du podium aux fêtes scolaires, j'étais toujours la chorégraphe de la cour, la chanteuse. Franchement, je pense que je me suis toujours sentie bien dans ma peau. C'est vrai que votre entourage, ça va faire beaucoup parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une famille. On vous élève vraiment vers le haut. Quand vous vous construisez dans l'enfance, c'est vraiment important parce que les choses, comme je vous ai dit, qu'on se répète et que les autres nous répètent aussi, on finit par y croire. Donc c'est important aussi, si vous n'avez pas eu une famille qui vous met beaucoup en valeur, prenez aussi une distance par rapport à ça. Essayez de changer votre vision de vous-même parce que comme j'ai dit, vous avez toutes les cartes en main. Donc c'est à vous de décider qui vous êtes. Alors, les critiques sur ton style, que j'adore, ne t'a jamais donné des complexes. Alors, c'est vrai que quand je marche dans la rue, on me regarde parfois vraiment avec insistance. En fait, je comprends qu'on regarde parce que c'est vrai que c'est un look un petit peu différent. Les tatouages, ça peut choquer pour les gens qui ne sont pas habitués. Bon, maintenant, je pense qu'on est quand même en 2019, donc il y a un moment, il faut évoluer. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait des regards. Mais c'est vrai que parfois, il y a des regards vraiment insistants ou même des réflexions que je trouve vraiment déplacées. En fait, c'est carrément un manque d'éducation. Mais honnêtement, ça m'a jamais donné de complexe parce que je sais qui je suis, j'ai fait mes choix et je l'assume totalement. Comment réussir à assumer son style malgré ses rondeurs? Mais il y a vraiment des façons en fait de se mettre en valeur par rapport à sa morphologie. Donc ça c'est important de les savoir. Si vous voulez, dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, mettez-le moi en commentaire. Donc oui, il y a des choses qui vont pas à tout type de corps. Moi je sais qu'il y a des choses qui me vont pas du tout parce que j'ai une taille très marquée et des hanches un petit peu plus larges. Donc je dois porter vraiment des trucs taille haute. Si je mets un truc taille basse, ben, c'est super moche. Ça je pense que c'est vraiment une question de savoir se mettre en valeur. Mais ronde ou mince, on peut avoir du style, il n'y a aucun souci avec ça. Alors vivre avec des formes ou faire régime toute sa vie, ma question ultime. Si tu dois faire régime par contrainte, ne le fais pas tout simplement. Maintenant si vraiment tu te sens mal dans ton corps et que tu te sentirais bien en étant plus mince, ben là je te conseille de faire du sport. Mais si tu te sens bien dans ton corps et que c'est simplement pour le regard des autres, ça ne doit pas être une obligation en fait de faire du sport. Ça doit vraiment être quelque chose qu'on apprécie faire et aussi ça doit être un objectif. La recette pour se sentir bien dans sa peau, eh bien tout simplement kiffer sa vie. C'est vraiment très important, vous devez kiffer votre vie, vous devez kiffer vous lever et faire des choses et aimer les choses que vous allez faire. Comment accepter ses vergetures, ses cicatrices? Parce que ce n'est pas comme les rondeurs qui peuvent disparaître. C'est vrai que c'est une très bonne question. Quelque chose qui fait partie de vous et qui fait aussi partie de la nature. Alors il faut arrêter de vouloir être vraiment parfaite à tous les niveaux les filles. Parce que c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la réalité. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir que je réponde à vos petites questions. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super cool. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et encouragé à penser différemment. Merci d'avoir passé un petit temps avec moi. Je vais quand même vous présenter mon petit look du jour.